Comme d'habitude, nous allons commencer avec une petite méditation. Hier, je vous avais proposé d'utiliser 2 mantras. Trouvez votre position. Sentez votre souffle. Respirez profondément. Inspirez profondément et puis expirez profondément. Je vais vous introduire un autre mantra. Cette fois-ci, c'est un mantra de Vishnu, le rêveur. Om Namo Narayanaya. 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 C'est très bien. Maintenant, on va coupler avec Om Namah Shivaya. Pendant l'inspire, vous allez chanter Om Namah Shivaya dans la tête. Pendant l'expire, vous allez chanter ouvertement. Vous pouvez simplement prononcer ou simplement bouger les lèvres. Donc, ça s'appelle Ajaba Jaba. C'est-à-dire, on ne fait pas le son, mais on fait que bouger la bouche, la langue, les lèvres. Inspire Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya.
Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Maintenant, ressentez le pouls. Posez la main, les doigts sur l'artère. Ressentez le pouls. Et puis inspire. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Maintenant, à la fin de l'inspire, on va rester pendant 6 pouls en retention. Alors, inspire, Om Namah Shivaya. Retention. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Et puis relaxez, observez le souffle. Restez toujours connecté. Ressentez le silence intérieur. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux. Le pouls est nettement ralenti, bien sûr. Alors, toutes ces pratiques, c'est pour avoir une maîtrise sur notre fonctionnement intérieur et aussi pour avoir une prise de conscience de notre fonctionnement intérieur. Alors, qui décide? Premièrement, c'est qui décide? La faculté de décision, je vous avais dit, c'est Bouddhi. Bouddhi seul peut prendre une décision. Et en fait, on n'a pas le choix. En général, le masque que nous avons fabriqué, ça a été le concours de circonstances. Notre corps, notre apparence, notre appartenance raciale, nationale, familiale, nos parents, et tout ce qu'on avait entendu, tout ce qu'on a vécu, tout notre héritage biologique, karmique, tout ce que
les autres qui projettent sur nous. En fait, tout ça, ça produit en fait un masque. Donc, il y a ce que je suis vraiment, ce que je pense de moi, et puis ce que les autres pensent de moi. En fait, tout ça, c'est mélangé. Ça crée un masque. Après, bien sûr, on joue d'autres rôles. Je suis mari, je suis femme, je suis père, je suis fils, je suis policier, je suis facteur. On a des masques professionnels, on a des masques provisoires qu'on s'habille juste pour un entretien. Donc, il y a des multiples masques. Mais tout ça, c'est cristallisé, ça fait un bloc. Ça devient notre personnage. Il y a des améliorations, il y a des changements. Et donc, le masque que nous portons décide notre vie, décide notre qualité de conscience, notre environnement intérieur. Les mots qu'on prononce deviennent les paroles. Les paroles deviennent la pensée. La pensée répétée, ça devient une habitude. Et les habitudes va tracer, ça donne un personnage. Donc, les années passées qui nous ont amené à un fonctionnement, et plus qu'on avance dans l'âge, ça devient très, très rigide. La souplesse d'adolescent, on ne retrouvera pas à 60 ans. Quoi. Donc, c'est en 60 ans, ou 70 ans, en 80 ans, on commence à sentir que c'est plus possible de sortir de ce carcan. Et on s'attache tellement après. Tout ce que je dis, c'est moi, ce que je pense, je suis comme ça. Et puis, il y a une incroyable résistance au changement qu'on appelle Apinive. Ça, c'est un des kleshas. Dans le yoga, on va le voir. Ça. Et toutes les masques sont des identifications de Purusha sur autre chose que lui. Le Purusha s'identifie en toutes les 24 principes. C'est-à-dire, il s'identifie à Bouddhi, il s'identifie à Manas, il s'identifie à l'ego, il s'identifie au corps. Tout ce qu'on vit extérieurement, intérieurement, mes sensations, mes pensées, mes émotions, on s'identifie à tout. C'est comme le soleil qui a oublié qui il est, et il voit ses reflets dans tout, dans les mares, dans la rivière, dans le goutte d'eau, dans tout. Il voit une multiple image de soi. Et chaque fois, il se dit, c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et donc, quand dans notre rencontre avec des gens, des personnes qui nous envoient des reflets, quelquefois on est bien, quelquefois on n'est pas bien. On choisit des personnes en fonction de ça. Si quelqu'un qui nous envoie des images agréables, on est content, on reste, on tisse des liens. Mais si quelqu'un nous envoie une image qui sont un peu froissées, on se sent froissé et on les quitte, si on peut. Mais quelquefois, on est coincé avec des personnes qui nous envoient sans cesse des images de reflets de nous qui ne nous conviennent pas. Donc, tout ça, c'est notre vie et on a besoin de déposer, enfin, se décoller. Mais ça, c'est possible qu'avec la vision de soi. Purushakyati, ça s'appelle Purushakyati en yoga, la connaissance de Purusha. Mais en fait, c'est ça notre chemin. Nous sommes en train d'aller vers cette prise de conscience de Purusha. En fait, moi, j'ai un objet, je tiens
Et après, j'ai un autre objet, on me propose un autre objet, on me propose, et je ne peux pas prendre l'autre sans savoir lâcher ce que j'ai. Donc, c'est un peu comme ça. J'ai besoin de me détacher de mon masque pour regarder ce que je suis vraiment. Ce détachement, ça s'apprend. Donc, ça, c'est une grande partie de notre apprentissage, c'est se prendre de recul de notre propre valeur, nos attachements, nos possessions. Ça, c'est pas facile. Parce que toute notre vie, on a cherché à affirmer notre masque. Toute notre vie. Tout ce qu'on avait fait, c'était pour affirmer. Donc, en fait, cette étude est proposée aux gens qui ont déjà fabriqué un masque. C'est-à-dire, tout cet enseignement n'est pas proposé aux gens qui n'ont pas encore fabriqué son masque. C'est-à-dire, cet enseignement que je suis en train de vous dispenser, c'est pour sortir de masque. Donc, ceux qui n'ont pas de masque, ils ont besoin de construire son masque. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. Construire son masque, ça nous permet de vivre dans la société. Sinon, sinon, ça va poser beaucoup de difficultés pour s'intégrer avec des autres qui portent des masques. Donc, ce n'est pas la psychothérapie. Dans la psychothérapie, on va renforcer le masque. On va faire un développement personnel. On va construire l'ego. Mais ici, c'est le chemin de retour. Alors, donc, je pense que vous avez compris ce que je suis en train de parler. Et mettre un masque est la question. Deuxième partie des questions, est-ce que ça enlève, ça empêche l'authenticité? Oui, c'est quand on porte un masque, on ment. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge, on croit profondément. Et quand je dis devant mon fils, je suis ton père, c'est un mensonge. Parce que pour Purusha, le fond de notre être, il est ni père, ni mère. Il ne connaît pas autre chose que sa véritable nature, qui est Satchidananda, qui est la félicité pure. Garder un masque, ça masque. Ça masque la vérité. Alors maintenant, imaginez pour un instant, un petit instant, vous êtes Purusha, l'éternel, invisible, libre, sans commencement, sans fin, inaltérable. Sa nature, c'est simplement la joie pure, qui n'a pas de désir, qui est libre de toutes les gunas, qui est le seul, ni haut, ni bas, il n'y a pas d'espace. Imaginez, c'est votre véritable nature, et à travers cette nature, regardez votre vie, votre préoccupation, le besoin de votre corps, le monde qui nous entoure. Et une fois qu'on se branche profondément sur cette nature véritable, il n'y a plus d'action possible. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de désir. On est simplement être. Je suis celui qui est. Point barre. Ça, c'est l'état de méditation pure. C'est l'état d'éveil.
Une fois qu'on a bien vu cette nature véritable, et que le corps est encore capable de continuer, nous avons évoqué cela, nous pouvons choisir de revenir en tant que guérisseur du monde, par compassion. Sinon, on peut tout oublier. Ce monde, c'est une illusion. Et se plonger dans cette béatitude intérieure, et ça ressemble à la mort. On appelle le nirvana. Donc le retour, on peut retourner comme un modèle de Bouddha qui revient vers le monde pour éveiller les autres, ou bien en tant que faiseur de la paix, comme Krishna, qui travaille pour la paix activement. On peut être ce qu'on veut. On peut tout simplement jouer. Mais cette fois-ci, ce jeu, c'est pour faire du bien. Tout le monde a un masque. Nous avons un masque. Nous sommes obligés d'avoir un masque pour pouvoir fonctionner. Vous allez à la banque pour retirer un petit peu d'argent. On va vous demander une carte d'identité. Qu'est-ce que c'est marqué dedans? C'est date de naissance, lieu de naissance, votre nom, tout ça. Mais en fait, c'est que les descriptions de votre corps. Il n'y a pas un mot sur vous véritable. En fait, votre nature profonde que le banquier ne s'intéresse pas. Et personne ne s'intéresse, d'ailleurs. Si vous êtes Purusha libre, ça c'est bien pour vous, mais pour le banquier, c'est pas ça qu'il veut. Il veut savoir votre corps, l'origine de votre corps, et pour venir vous chercher, il y a une maison, votre adresse, tout ça. Donc, il y a un masque. Nous avons besoin d'un masque pour vivre dans la société. Nous sommes obligés d'avoir un masque. Nous sommes obligés d'avoir un masque. C'est ça la grande différence. Si vous enlevez le masque, et comment vous allez vivre en société, travailler avec des rapports avec les autres, on est obligé de vivre comme un moine errant si on n'a pas de masque. Encore, si vous êtes un moine ou monial, vous êtes obligé quand même de s'habiller pour montrer que vous n'êtes pas comme les autres. Sinon, on va vous prendre comme les autres. Donc, ça, c'est aussi un autre masque. C'est pour ça que regardez les personnes qui vivent comme ça, ils sont habillés d'une telle façon en fonction de leur confession. Quelquefois, on fait laisser pousser les cheveux ou on va raser le crâne, on va s'habiller en telle couleur en fonction de notre société. Donc, c'est toujours un masque. Si vous voulez. Et souvent, c'est conseillé. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit, personne est sage dans son pays, quoi. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes éveillé, vous retournez dans votre village ou votre ville, vous allez rencontrer vos copains, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont appeler comme vous étiez comme avant, ils vont vous projeter le même visage, même personnalité sur vous, et ça va nous empêcher d'être pleinement ce que vous êtes devenu. Et c'est ça qui nous est arrivé. J'ai cette histoire aussi de Bouddha. Bouddha, après son éveil, il retourne vers le monde et puis ses copains qui
qui vient, qui dit, c'est Siddhartha, comment vas-tu? Et puis il répond, Siddhartha, c'est fini. Je suis Bouddha. L'éveillé. C'est-à-dire celui qui a bien vu sa nature profonde et il ne peut plus se mentir. Il va dire ce qu'il est avec clarté, authenticité, même si il va dire ce qu'il est vraiment, je suis Purusha, et les autres vont projeter quand même un masque. Et selon les cultures, par exemple l'histoire de Jésus, il dit, je suis fils de l'homme, donc impliqué, fils de Dieu. Je suis la parole. Donc là, la définition de lui, il est Dieu en personne. Donc si vous m'avez connu, vous avez connu le Père. Donc, vous comprenez? Donc dans ces paroles, il déclare l'identité, son identité. Je suis la vie, je suis le chemin et la vérité. Il décrit ce qu'il est. Il ne peut pas dire je suis fils de Joseph et Marie, menuisier de métier. Il ne va pas dire ça. Et après, bien sûr, la façon, en fonction de chaque culture, par exemple, si en Arabie, il n'y a pas d'autre possibilité parce que les gens ne peuvent pas comprendre autrement, et donc on se dit, je suis le prophète. Si c'est en Inde, on peut oser énormément, on peut dire je suis la mère cosmique ou je suis Satchidananda, et il n'y a pas de souci parce que ça passe. Et ça fait absolument aucun souci de se dire, par exemple pour moi, Sarvatma. Sarvatma, ça veut dire je suis l'être de tous les êtres, je suis le tous les êtres. Ça ne pose pas de souci. Donc, dans chaque culture, il y a des difficultés au niveau des messages. Donc, quelquefois, on a besoin de prendre un autre masque. En général, on a besoin, même si on ne prend pas, on va nous coller un autre masque. Un adolescent ou un enfant est profondément spirituel. Un ado, c'est fertile, cet état. Souvent, malheureusement, les ados déposent leurs armes et puis il va chercher à s'intégrer comme les autres et qu'ils s'éloignent de plus en plus de leur spiritualité. Ça, c'est très souvent, c'est comme ça. Et très peu de gens gardent quelque part cette spiritualité. En fait, notre éducation ne contient pas du tout la possibilité d'accompagner l'enfant pour garder sa nature profonde et le masque, la personnalité. On ne donne pas malheureusement la possibilité d'intégrer les deux. Et donc, cet enseignement moi, je dispense pour des gens qui sont déjà adultes. Donc, si ça m'arrive de parler avec les enfants ou des ados, j'utiliserai un autre façon. Donc, moi, je vous parle pour pouvoir se détacher de votre masque et regarder dedans. Et après, vous allez comprendre que est-ce que je vais remettre l'ancien masque ou bien fabriquer un masque sur mesure. Mais c'est très agréable de se fabriquer un autre qui nous convient parce que le premier masque, on n'a pas choisi. Et c'est tellement lourd, et c'est tellement grotesque. Il vaut mieux d'avoir un autre.
tout neuf. Ça, c'est, il faut être né de nouveau. C'est une renaissance. En fait, comme on ne voit pas, on ne soupçonne pas du tout un visage derrière qui est différent, qui est heureux, qui est sans tache, on ne soupçonne pas. C'est pour ça qu'on s'accroche à ce masque qu'on a construit depuis longtemps. Donc, une fois qu'on voit la perfection à l'intérieur de nous, après on se dit, mais quel soulagement, moi je cherchais la perfection, mais c'est déjà parfait. Pouvez-vous imaginer le soulagement? Toute notre vie, c'est la galère pour chercher quelque chose. On nous a donné ce message en disant qu'aujourd'hui je suis ici, demain je serai là-bas. Et quand on arrive là-bas, et c'est parti, c'est un autre objectif. Donc en fait, c'est sans cesse, nous sommes en train de chasser des illusions. Ça nous fatigue. Ce message, cette spiritualité, c'est de comprendre, en fait, il n'y a rien à chercher. C'est simplement être ce qu'on est, oser d'être ce qu'on est. Je vous avais déjà dit au début, la définition de maître. Qui est le maître? Le maître, c'est l'état de conscience de veille, le rêve, le sommeil profond ou l'oubli et la méditation. En fait, ces 4 maîtres sont là. Donc, tout événement est un enseignement. Si vous êtes en contact avec une personne qui vous fait souffrir, c'est exactement celui qui est en train de vous toucher ou éclairer une partie de vous que vous avez besoin de fortifier. Ça ne peut pas être autrement. Quelquefois, ça suffit de quitter. Mais si le problème est à l'intérieur, on va retrouver exactement dans la même situation. Donc, regardez autour de vous, il n'y a que des maîtres. Chaque personne que vous rencontrez a un message. Il a quelque chose à vous transmettre. Moi, je vis comme ça. Chaque événement, ça peut être aussi des événements de la vie. Ce n'est pas forcément une personne, ça peut être un animal. On attire ce que nous sommes. Regardez ce que vous attirez. Et puis, corriger ce qui a corrigé à l'intérieur de nous. Cette transformation que nous souhaitons va faire une sorte de ménage autour de vous. Bien sûr, il y aura des gens qui vont partir, mais il fait que libérer de l'espace pour d'autres. On a un milieu, on continue à construire. Oui, ça a évolué le masque. Donc, c'est la pensée, la mémoire, l'ego et le bouddhi, tout ensemble. C'est tout notre intérieur évolue, ça change, sauf le purusha et prakriti. Prakriti reste productrice de tous ces phénomènes, mais le prakriti sera toujours pareil. Mais si, tous ces produits changent.
Masquer l'incarnation, oui, parce que en ce moment, je suis habillé un être humain, c'est un masque. Et je peux avoir un autre corps dans une autre vie. Je peux renaître, je ne sais pas, ça peut être en fonction de mon karma. Je peux renaître comme un arbre, c'est possible. Les enfants arrivent-ils sans masque? Bien sûr. Il arrive uniquement avec son corps et c'est déjà un petit masque, bien sûr. Après, bien sûr, on ajoute des couches après couches. Oui, notre vie est une pièce de théâtre. Oui, tous les poètes ont dit ça, tous les philosophes ont dit ça. Shakespeare, il a dit, la vie c'est une histoire, une tragédie racontée par un fou. Signifie rien, pleine d'horreur et pleine d'histoires, de souffrances et de la joie, tout. Oui, c'est de théâtre, c'est une pièce de théâtre. Et pourquoi pas jouer, choisir un rôle agréable. Oui, nous avons intérêt de se faire un masque sur mesure, bien sûr sur mesure, un service de notre dharma. C'est très bien dit. C'est ça une vie spirituelle. Donc, regardez les 25 principes. Purusha, il ne fait rien. Qui résiste au changement? C'est ego qui résiste au changement. Parce qu'il perd tous ses repères. C'est pour ça qu'il résiste au changement. Mais pourquoi il résiste? Parce que le bouddhi, c'est le bouddhi qui alimente. Le bouddhi, qu'est-ce qu'il veut? C'est un fonctionnement, c'est une faculté. Le bouddhi a énormément de difficultés quand les situations changent. Réadaptation pour la faculté de jugement, c'est compliqué parce qu'imagine, chaque jour, on se retrouve dans un autre pays, une autre culture, face aux gens qu'on ne connaît pas. Ça pose vraiment des soucis. J'avais vu ici les Français qui y vivent, habitent en Pondichéry. J'avais observé, les Français se retrouvent entre les Français. C'est plus facile pour communiquer, pour vivre. J'avais vu les Algériens, les Marocains qui vivent en France, ils se retrouvent entre eux, beaucoup plus confortable pour eux d'être entre eux. Mais pour passer d'une culture à une autre culture, imaginez, c'est terrible, c'est vraiment très très compliqué. Je peux en parler parce que j'avais fait cet effort. On se sent comme un poisson hors d'eau. Les moines errants, ils sont censés de, de continuellement voyager sans jamais rester à un endroit plus que 3 jours. Imaginez se mettre tout le temps face à un œuf. On arrête toutes sortes de jugements. Le voyage, ça fait rajeunir. Plus on vieillit, plus qu'on avance dans l'âge, on devient de plus en plus résistant au changement. En fait, ce chemin que je vous propose, c'est un chemin de rajeunissement parce qu'on apprend à s'adapter, à sortir de toutes les rigidités intérieures. C'est un assouplissement de l'ego. Attention à cette phrase, cette question. Si vous mettez cette idée en tête, il faut avoir des longues heures
des années de pratique, vous êtes jugé par cela. Votre vie, ça va être déterminé par cela. Un instant de prise de conscience. J'insiste sur ça. Ne mettez pas un durée de temps. Pourquoi cela? Parce que ça fait des milliers de vies qu'on a passées derrière. Il nous reste encore des milliards de vies devant nous. Parce que notre être est éternel. Parce qu'il y a une immense possibilité pour toujours, encore et encore, créer des corps, créer un monde autour de nous. Parce que notre être est capable de le faire. C'est une prise de conscience. Ça, vous pouvez le faire tout de suite. Mais ça ne va pas vous empêcher de changer votre mode de vie pour que la vie devienne une méditation. Transformez votre vie en karma yoga. Si imaginez votre vie comme un navire, choisissez votre objectif, c'est l'éveil. Une fois que vous dirigez votre navire de vie vers l'éveil comme votre but, tout ce que vous faites, c'est la méditation. Ça ne va pas nous empêcher de s'asseoir de temps en temps. Consacrer du temps. Observer comment nous sommes en train de nous enchaîner nous-mêmes. Et puis, libérez-vous par vous-même. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis plein de méditation, plein de prise de conscience. Merci beaucoup. Ça va. Merci, ça va.